Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois vous dire un très grand merci pour commencer cette vidéo de votre soutien. La barre des 11 000 abonnés vient de passer, alors merci à tout le monde. Et sachez qu'on a encore pas mal de marge sur cette chaîne pour progresser, car 52,8% de personnes qui regardent les vidéos chaque semaine ne sont pas encore abonnées sur cette chaîne. Donc la communauté peut encore s'agrandir grâce à votre soutien. Et pour l'instant, on va passer juste à la sponsor de la vidéo. Bah oui, il faut bien que je mange aussi. Et on se retrouve juste après pour les bons plans. N'oubliez pas, je mettrai tout en description avec les liens. Et bien sûr, dans la table des matières, vous pouvez regarder ce qu'il vous plaît. Donc maintenant, on va commencer par les SSD. J'ai choisi le Verbatim, un 512 Go, donc c'est un SATA 3. Honnêtement, il est assez performant pour un SATA, c'est vraiment très correct. En 512 Go, on est à 43,15 €, mais regardez bien, vous l'avez à 36,72 € en très bon état. Je sais que certains dans les commentaires vont me dire n'achetez jamais un SSD d'occasion, car la durée de vie va vraiment être diminuée. Alors, je vais revenir tout de suite sur ce point parce que je répare assez de SSD à longueur d'année. Un SSD, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, peu importe qu'il soit d'occasion ou neuf. Pour la 3D NAND, donc c'est une technologie qui coûte vraiment pas cher et c'est pas la meilleure, mais c'est ce qu'on retrouve quasiment à 90% dans les SATA. Sachez que vous avez 1 million d'heures d'utilisation. Donc je pense que vous avez un peu de temps devant vous, même si vous achetez d'occasion. Le Kingspan, rappelez-vous, j'ai fait une évaluation de ce SSD. D'ailleurs, le prix avait augmenté. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo, vous allez vite comprendre que c'est un excellent SSD. Donc on est sur du 1 Tera, 65,99 €, mais vous le retrouvez ici à 49,51 €. Et si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Sur ce SSD, on a 24 000 évaluations, rien que ça. Et sur une échelle de 5, on est à 4,6. Donc pour vous dire que ce SSD, le PNY CS900, c'est un excellent SSD. On est sur 2 Tera, 118,23 €. À l'intérieur, vous allez y retrouver des puces Micron, qui sont parmi les puces les meilleures au monde. Mais vous le retrouvez en très bon état à 108,42 €. Et je peux que vous conseiller d'économiser plus de 10 €. Ici, on est sur un 240 Go ScanDisk. On est sur un SSD vraiment très connu. 57 000 évaluations et encore une fois on est à 4,7 sur 5. 35 € pour un 240 Go, mais regardez comme neuf ici à 19,90 €. Donc s'il vous faut absolument un 240 Go, prenez-le comme neuf en occasion, ça ira très bien. 2 Tera, dissipateur thermique 990 Pro de chez Samsung, moi je l'ai, il est vraiment excellent. Je n'ai absolument rien à dire. C'est quasiment de l'instantané. Mais attention, pour 2 Tera, on touche à 209,95 €. Encore une fois, je vous le conseille ici à 170,26 € en très bon état. Ça vous permet d'économiser 39 €. Ça vaut vraiment le coup. Et les 39 €, vous les mettez ailleurs. Western Digital SN770. J'en ai un aussi. Excellent SSD. Honnêtement, il est un peu moins rapide que le 990, mais dans les jeux vidéo, vous ne verrez aucune différence. Donc à la rigueur, prenez plutôt ce style de SSD, puisque de toute façon, vous ne verrez pas la différence. 87,56 €, mais vous pouvez le retrouver à 85,45 €. Bon, voilà, une petite baisse de 2 €, mais voilà, ça se prend toujours. Verbatim, 512 Go, 48,18 €. Alors attention, ce n'est pas un NVMe, puisque là, vous pouvez voir qu'ici, on a deux encoches, on reste sur du SATA 3. Donc, il tournera beaucoup moins vite un NVMe, comme un SATA 3. Mais voilà, 48,18 € pour 512 et on le retrouve ici à 37,01 € en très bon état. Western Digital, on est sur du 302,20 € pour, attention, 2 Tera.
Alors, c'est un excellent SSD. Mais attention, ça coûte assez cher. Vous le pouvez retrouver aujourd'hui à 194,35 € comme neuf. J'ai une petite préférence quand même pour le SSD 990 de chez Samsung. Western Digital Blue SN570, il est vraiment excellent. Pour le jeu vidéo, pour le stockage, il fera vraiment le job. 160 € pour 2 Tera. Et on le retrouve comme neuf à 128,11 €. Le SN850 1 Tera, beaucoup plus rapide. Là, attention, 256,39 €, mais vous le retrouvez à 129,85 €. Je peux que vous conseiller de le prendre à 129,85 €. Attention, vous avez un dissipateur thermique en supplément. Alors là, c'est l'affaire du siècle, puisque vous avez encore une fois un SN850, donc le même que tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas de dissipateur thermique. Prix du neuf pour 1 Tera, 229 €. Attention, 99,26 € comme neuf. Donc là, c'est l'affaire du siècle. Concernant les claviers gamer, j'ai vraiment choisi pour tout le monde, à tous les prix, et honnêtement, il y a des bonnes petites affaires à faire. Donc le SteelSeries Apex 3, ce qui est vraiment très bien, c'est le rétroéclairage, et en plus, le repose-poignet qui m'a l'air plutôt assez sympa. Donc, pour le coup, on est à 56,99 €, mais vous pouvez le retrouver ici soit à 50,91 € en très bon état, ou alors en version acceptable à 42,87 €. Je rappelle, pour la version acceptable, ça se peut que le carton d'emballage est complètement défoncé, et dans ce cas-là, Amazon aura rajouté un carton par-dessus. Mais voilà, généralement, les claviers sont neufs. En tout cas, moi, je les achète comme ça. J'ai jamais eu aucun souci. Ici, on est sur un petit combo plutôt sympathique et vraiment pas trop cher. Pour commencer le gaming, pas besoin d'avoir plus cher. On est sur de l'Empire Gaming, le MK800. Donc, c'est un clavier filaire avec une souris filaire et un tapis de souris. Donc, honnêtement, ça peut être vraiment sympa. Les touches sont anti-ghosting, mais attention, ce n'est pas un clavier mécanique, mais plutôt un clavier à membrane. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre les deux claviers, le clavier mécanique, en gros, il va faire énormément de bruit quand vous allez taper dessus. Le clavier à membrane, lui, est vraiment très silencieux. Maintenant, au niveau de temps de réponse entre un clavier mécanique et un clavier à membrane, c'est vrai que le clavier mécanique sera un peu plus rapide, il y aura moins de temps de latence, par exemple pour jouer à Call of Duty. Mais si vous voyez la différence entre ces deux claviers, c'est honnêtement que vous êtes un joueur e-sport. Parce que moi, personnellement, que j'utilise un clavier à membrane ou alors un clavier mécanique, je peux vous assurer que sur Call of Duty, je suis une quiche. Et ça ne change absolument rien. Si on revient au prix pour ce petit combo, on est à 33,99 €. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas cher pour un combo complet. Mais regardez, en très bon état, je vous le conseille à 28,89 €. Ici, nous sommes sur un clavier d'à 60%. C'est du G-Lab. Et honnêtement, il est vraiment pas mal. C'est un semi-mécanique, donc c'est-à-dire on prend la technologie de la membrane et on rajoute en fait un petit ressort supplémentaire pour avoir une sensation d'un clavier mécanique. Ce qui est vraiment plutôt sympathique, il tire parti des meilleurs des deux et honnêtement, il est vraiment pas mal du tout. Après, il faut vraiment aimer ce genre de clavier. C'est fait pour les joueurs très rapides qui ont besoin beaucoup de place avec leur souris pour, par exemple, jouer au FPS. 22,99 €, vous l'avez en plusieurs versions de couleurs, mais moi je vous le conseille à 18,94 €. Ça fait une petite économie, mais une économie, ça reste à prendre. Toujours le G-Lab, et vous verrez qu'il y a beaucoup de G-Lab, tout simplement parce que c'est une marque qui fait quand même pas mal de promotion. Cette fois-ci, on reste sur un clavier standard avec pavé numérique, et ici, vous avez le repose-poignet qui peut être pas mal pour les très longues sessions de jeu. Donc en gros, vous avez encore une fois un clavier à membrane, 24,99 €, et vous le retrouvez à 18,48 € ou alors en version acceptable. Encore une fois, le carton d'emballage, à mon avis, sera explosé, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, tout soit cassé, hein, loin de là. 15,56 €. Et oui, encore un G-Lab à 45,99 €. Là, on monte un peu en gamme. On est sur un clavier mécanique, donc le prix va être différencié juste par ça. Après, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas changer grand-chose. On est sur des switches bleus, ce qui est vraiment pas mal pour le jeu vidéo, en tout cas pour commencer le jeu vidéo. Nous sommes à 45,99 €, mais vous le retrouvez à 37,78 € pour commencer dans les claviers mécaniques. 37 €, franchement, ça vaut le coup.
On va monter en gamme avec le Vulcain TKL. Donc oui, c'est sûr que ça va coûter plus cher. En même temps, c'est un des claviers les plus beaux actuellement. Il ne se démode pas. On a des switches rouges, donc très très réactifs. 102,95 €. Mais vous le retrouvez à 80,55 €. Prenez-le, vous allez gagner 22 €. Le Logitech G513, un très bon clavier mécanique avec des switches assez véloces, je dirais, puisqu'on est sur du marron. Et honnêtement, vous avez plusieurs catégories. Soit vous prenez le RAID, le tactile, ou alors le clicky, qui fera légèrement plus de bruit. Après, tout dépend. Il y a des gens qui aiment beaucoup le bruit. Au niveau de la sensation, personnellement, entre les trois sortes de touches, je n'ai pas vraiment vu de différence. Mais voilà. Ça peut être un plus pour certains d'entre vous. 105,99 €. Vous pouvez l'avoir aussi sans repose-main. Je vous conseille avec le repose-poignet. Et vous le retrouvez ici à 92 € ou alors, moi, c'est la version que j'achèterai. On sera à 82,30 €. L'Euro 4 Mini, il est vraiment excellent, surtout en blanc. Il est magnifique. Le RGB, il est juste splendide. Après, voilà, c'est pour les gens qui ont encore une fois besoin de beaucoup d'espace pour leur souris. 145,02 €. Alors oui, ça coûte un petit peu plus cher que les autres, mais on est quand même sur une très bonne marque. Mais vous le retrouvez à 109,90 €, donc en gros 40 € d'économie, c'est plutôt pas mal. Le Razer Black Widow V3, donc c'est encore une fois un petit clavier pour les gens qui ont besoin beaucoup d'espace pour leur souris. On est sur de l'hyper speed au niveau des touches, donc honnêtement, encore une fois, je n'ai pas vu la différence puisque j'ai les mêmes touches sur mon clavier. 149,99 €, je vous le conseille à 82,07 €, c'est quand même plus intéressant. Le Genki 65, alors excellent clavier pour de l'entrée-gamme, pour du clavier, attention, custom. Et là, on est en version QWERTY, mais vous pourrez changer les touches pour le mettre en version AZERTY. D'ailleurs, il y en a un juste là. Et honnêtement, il fait vraiment le boulot. Au début, j'étais un peu sceptique des claviers custom parce que je me suis dit, bon, un clavier, c'est un clavier. Eh bien, honnêtement, non. D'ailleurs, si vous cherchez vraiment un très bon clavier avec un repose-poignet, je vous conseille celui-ci. Voilà, avec le repose-poignet en gel, les touches. Excellent clavier. Si jamais vous en cherchez un, ce clavier-là vaut 89 € plus le repose-poignet, il y en a pour 129 €. Si vous en cherchez un, contactez-moi. Il est neuf. Je l'ai utilisé une semaine pour les tests. Je vous le fais à 50 € avec le repose-poignet. Donc, pour revenir au Genki, 36,99 €. Honnêtement, il n'est pas en occasion. J'en ai un d'occasion. Je vous le fais à 15 €. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram. Le Genki GK61, toujours en 60%, 36,99 €. Il est complètement modulable puisque vous pourrez changer les switches, les touches, en fait. Voilà, c'est un clavier complètement modulable. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo. On les a testés sur la chaîne et vous allez voir que c'est vraiment un très très bon clavier. 33,29 € en occasion, donc ça vaut vraiment le coup. Là, j'adore ce clavier puisque l'étui est en bois. Je trouve ça complètement magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a même le couvercle pour éviter que la poussière rentre dedans quand on ne l'utilise pas. Moi, j'adore. Honnêtement, je suis vraiment un grand fan. 65,48 €, mais vous avez un petit coupon de 10% qui peut être vraiment pas mal. On passe en console et il y a vraiment des affaires à faire. 393,42 € pour le prix du neuf. Surtout, ne l'achetez pas au prix du neuf puisque vous la retrouvez à 387,91 € pour jouer en 4K 60 fps et sur un jeu à 120 fps ou alors en 2K à 120 fps, ça peut être vraiment très intéressant. Honnêtement, si vous prenez soit une Xbox Series X, S ou alors une PS5, vous ne serez vraiment pas déçus. Ce sont de très bonnes consoles et vous allez vous amuser autant qu'un PC, mais pour beaucoup moins cher. Le pack PlayStation 5 avec FIFA 24, moi qui adore le football, j'attends que ça. 700 € et on retrouve ici à, attention, 566,34 €. Je ne vous conseille pas de l'acheter en très bon état, mais plutôt en version acceptable à 481,99 €. Là, vous imaginez, vous gagnez par rapport au prix du neuf 210 €. C'est une très bonne affaire.
En console portable, nous avons le Razer Edge 144 Hz avec un écran AMOLED, ce qui peut être vraiment pas mal. On a une surcouche Android, 361,20 €. C'est pas la meilleure des consoles, on va dire, portables, mais voilà, ça reste quand même une excellente console. On la touche ici à 313,46 € en occasion, en bon état. Honnêtement, prenez-la en version acceptable à 269,64 €. Ça vous permet d'économiser quasiment 100 €. C'est plutôt sympathique. Là, je vais faire un truc de dingue. Je vous fais un bon plan sur une ROG Ally, donc une console portable, qui est normalement une des consoles les plus puissantes au monde. Mais surtout, ne l'achetez pas. Attendez, si vous voulez absolument une ROG Ally, attendez la version X. Parce que oui, Asus va nous faire une ROG Ally X en noir. En fait, c'est ça qui va la différencier, avec pas mal de choses qui vont changer à l'intérieur. Alors, au niveau de la puissance, ça ne changera pas. Mais par contre, tous les petits défauts qu'il y a, comme par exemple cramer les cartes SD qu'on rajoute dessus sur le côté ici droit, en fait, ils ont très très mal prévu leur coup, puisque la chaleur remonte sur la carte SD et ça nique la carte SD. Donc, c'est vrai que c'est une excellente console, hein, j'ai rien à lui reprocher, sauf qu'il y a des améliorations à faire. Alors, pour 600 €, si vous pouvez attendre la ROG Ally X, eh bien, attendez, parce que honnêtement, c'est une bonne console, mais avec 1h30 d'autonomie, ben, pour moi, c'est une console de salon et non pas une console portable. Pour la sélection des casques gamer, on va commencer avec le Razer Black Shark V2. Un bon petit casque de milieu de gamme à 58 €, mais surtout, je ne vous le conseille pas à 58 €. Prenez-le plutôt à 42,33 €. Le seul petit défaut que je trouve à ce casque, et ça vaut pour tous les Razer, mais attention, hein, encore une fois, c'est juste mon avis personnel, c'est que sur tous les casques Razer, vous avez trop de basses. Alors, si vous aimez les Call of Duty, les Apex, les trucs comme ça, pour les grenades, tout ça, ça va vraiment exploser dans votre casque. Mais le problème, c'est que ça cache un peu les médiums à mon goût et c'est pas tip top pour avoir une très bonne écoute. Mais attention, ça reste un bon casque. J'ai choisi ce casque vraiment pas cher parce qu'on le retrouve à 24 €, mais en occasion comme neuf à 18,77 €. Mais je vous préviens tout de suite. Ce genre de casque d'entrée de gamme entre 20, 30 € et un peu moins, eh bien en fait, ça va être des casques qui vont être bourrés de basses. Tout simplement parce qu'ils vont augmenter les basses pour cacher un peu les médiums et les aigus assez médiocres. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais casques, mais attendez-vous à vraiment des grosses déflagrations quand il va y avoir des tirs sur des jeux vidéo, des trucs comme ça. Voilà, il faut aimer ce genre de bruit. Personnellement, ce n'est pas mon goût, mais il en faut pour tout le monde. Et en même temps, c'est tout à fait normal, puisqu'on ne peut pas avoir une super écoute avec un casque à 20 balles. Le Logitech, le G335, qui est plutôt sympathique. Il y a un beau design. En plus, vous pouvez changer ici les petits arceaux, donc ce qui est plutôt pas mal. Le micro est correct, mais voilà, sans plus. On reste sur un produit à 40 €. Mais vous le retrouvez ici à 38,95 €, voire 32 €. Prenez-le à 32 €, il y en aura largement assez. Le Trust Gaming, donc c'est un casque d'entrée de gamme, attention, pour PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5. Pour la licence officielle de Xbox, il faudra prendre le casque avec la version Xbox. Attention, ne pas vous tromper. 28,99 € et on le retrouve ici soit à 23,36 € ou à 19,67 €. Voilà, pour commencer dans le gaming, vous en aurez largement assez. Le Logitech G733. Alors, quelle est la différence entre le premier Logitech que je vous ai présenté et celui-ci? Celui-ci est filaire, mais ne vous attendez pas à une qualité supérieure au niveau de l'audio ni au niveau du micro. C'est juste qu'il y a une batterie incorporée et vous allez payer la batterie. 89,99 €, mais vous le retrouvez ici à 51,41 €. J'ai choisi le Code Alpha parce que c'est une valeur sûre. Pour moi, encore une fois, il y a trop de basses, mais attention, hein, je suis vraiment un chiant au niveau des casques gamers. D'ailleurs, je n'utilise plus de casques gamers, j'utilise plutôt des casques audiophiles qui n'ont vraiment pas le même budget, parce que là, on est sur des budgets de 800 à 1500 €. Mais ce casque gamer, voilà. Il a vraiment été exploité sur tous les gros youtubeurs français et américains. Ça reste un très bon casque, un bon micro, sans plus. Pour 77,98 €, vous pouvez vous faire plaisir. Mais je vous conseille à 49,91 €, c'est encore mieux. Le JBL Quantum 400, la particularité, c'est qu'on a un peu moins de basses. Vous aurez des basses, il n'y a pas de problème. Mais on est plutôt dans le médium basse. Et il est vraiment très intéressant au niveau de l'écoute. Le micro, c'est un micro standard.
On vous attendra très bien, mais c'est pas le meilleur des micros. 76,99 €. Vous le retrouvez ici à 53,002 €, mais prenez-le à 44,65 €. Ça vous fera quand même une belle petite économie. Le Corsair H55 est très intéressant, c'est du wireless, c'est pour ça que j'ai choisi. Pour le prix, honnêtement, voilà, il fait le job. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon casque wireless. 69,99 €. Mais vous le retrouvez ici soit à 53,72 € si vous êtes frileux, donc d'occasion comme neuf. Ou alors moi, ce que je ferai, je le prendrai à 43,19 € parce que voilà, ça me permet d'économiser 27 € quasiment. Le SteelSeries Arctic Sec Plus, c'est un bon casque. Honnêtement, médium aigu, un peu de basse, mais il ne nous écrase pas les médiums, et ça c'est très intéressant. 144,89 €, je sais, ça coûte un peu plus cher, on est sur du wireless. Je dirais pas que c'est du haut de gamme, mais c'est un très très bon casque gamer. Vous le retrouvez ici à 92,74 € en version acceptable. Prenez-le en version acceptable. Entre l'Arctis 9X, il n'y a pas grand chose qui va changer au niveau de l'écoute. C'est simplement le micro qui sera un peu meilleur sur l'Arctis 9X, mais il sera un petit peu plus cher. Prenez celui-là, il y en a largement assez. Le Void Elite, c'est encore une fois un très bon casque. Le micro est correct, c'est pas le meilleur non plus. L'écoute, on est plutôt sur les basses médiums, 89,99 €, mais vous retrouvez ici comme neuf à 66,46 € ou alors à 53,43 €. Et quand vous regardez, moi je l'aime beaucoup parce qu'au niveau du style, eh bien, il s'impose quand même. SteelSeries Arctis Nova. Donc là, on est vraiment sur un des plus hauts de gamme casque gamer. Avec ça, vous ne serez vraiment pas déçus. Et vous avez un stick, tout ça, pour gérer en fait tout ce qui va être contrôle de volume. Vous pourrez couper le son du micro et ainsi de suite. C'est vraiment très sympathique. Vous aurez ici, comme vous pouvez voir, des batteries amovibles. Donc voilà, on a une excellente écoute, un très bon micro. 284 €. Je sais, ça coûte beaucoup plus cher, mais voilà. Vous pouvez aujourd'hui l'avoir à 160,54 €. Vous avez 120 € d'économie. Donc, si vous avez 160 € pour mettre dans un casque gaming, même si ça reste quand même assez cher, prenez-le. Vous ne serez vraiment pas déçus et vous m'en direz des nouvelles. La vidéo est terminée, j'espère que ces bons plans vous ont plu, que vous avez pu réaliser quelques économies. En tout cas, encore merci pour votre soutien et les 11 000 abonnés. On se retrouve mardi pour le Tech Actu. Salut les potes, passez un très bon week-end. Salut!